Alléluia. Laisse-nous rendre grâce. Laisse-nous faire l'unité dans le respect de ta présence. Nous rendre grâce à Dieu pour sa parole. Papa, nous remercie toi, Seigneur, pour ta parole, Seigneur. Ta parole est la vérité, Seigneur. Alléluia. Sans ta parole que tu nous parles, Seigneur. Alléluia. Oui, Seigneur. Il n'y a que ta parole qui est capable de guider le salut monde qui nous fait vivre là, Seigneur. Seule lumière, seul chemin, Seigneur. Seule vérité, Seigneur. C'est ta parole, Papa. Oui, Seigneur. Nous soumettons même à toi ce soir encore. Seigneur, ce soir, tout ce que la puissance. Nous la parole de ta part, Papa. Aide-moi, Seigneur, alléluia. Qui vraiment, Seigneur, nous dire seulement ce que toi tu veux dire, Papa. Dans le nom puissant de Yahushua, Papa. Nous t'attendons la gloire, nous t'attendons l'honneur. Merci l'esprit de l'église qui préparé comme un terrain. Recevoir cette bonne semence incorruptible qui vous porte surpris, Père. Dans le nom puissant de Yahushua, Papa. Merci, Seigneur, que nous donnes un cœur de compréhension, Papa. Nous capables de recevoir tes paroles, comprendre et mettre en pratique, Papa. Dans le nom puissant de glorieux nom de Yahushua, Papa. Le toi tout l'honneur, le toi toute la gloire. Merci, Seigneur, pour le miracle, le prodige que tu fais dans nos guerres encore. Que tu pourrais régénérer, que tu donnes la capacité de augmenter notre capacité de compréhension, Seigneur. Surtout en ce qu'il s'agit de ton Saint nom, Papa. Le toi tout l'honneur, toute la gloire. Merci, mon Dieu, merci. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci mon Dieu. Voilà, nous avons déjà commencé l'enseignement sur la Bible, n'est-ce pas? Et la fois dernière, comment vous dites, tu peux considérer la fiabilité de la Bible. C'est la Bible qui ne peut venir jusqu'à nous là. Qui quantité est fiable, n'est-ce pas? Et nous pouvons continuer la deuxième partie de cet enseignement. Et la fois dernière, je t'explique, je te montre, nous t'y prenons à partir de la Bible actuelle qui est là, la Bible anglaise. Nous t'y remontons la source, nous t'y remontons, nous t'y considérer. Que ça la Bible là sortie, jusqu'à nous arriver dans les écrits, dans le manuscrit bien aimé, dans le manuscrit original. Que ce vrai la source que sa parole-là sortit pour les vers nous. Amen, n'est-ce pas? Mais maintenant, nous faisons l'inverse. Laissez-nous faire l'inverse maintenant. Maintenant, laissez-nous commencer avec les Écritures. Nous commençons avec les Écritures saintes maintenant. Et en très bref, pour vous dire et le parcours, ça l'écriture-là, peut il sortir dans sa l'écriture sainte-là, et comment il vient atterrir à nous, jusqu'à dans l'époque de la domination romaine, bien évidemment. Est-ce que vous considérez ça? Parce qu'il est très très important pour nous capables de comprendre l'enseignement qui peut suivre après, bien évidemment. C'est que les petit base qui nous permettait, et au fur et à mesure, il y a des affaires qui vous disent en vrac, en grosso modo, et après le sujet il peut être développé dans l'autre enseignement qui peut venir. Amen. Merci Seigneur. Donc, nous faisons l'inverse, nous commençons avec les Saintes Écritures. Quand nous parlons des Saintes Écritures, bien aimés, et il pas du tout ça la Bible qui dans nous là, mais là nous pouvons faire référence à un manuscrit, un rouleau de parchemin qui est en fait de papyrus, et puis là sur un lapeau tanné, et qui est déroulé comme ça, et ça, dans la Sainte Écriture là, donc quand nous parlons de la Torah, dans les 5 premiers livres de l'Ancien Testament, et il parle de Genèse, Exode, Lévitique, n'est-ce pas? Il parle de ces 5 premiers livres-là, non Deutéronome, n'est-ce pas? Et c'est la Pentateuque. Ce livre-là, il est en hébreu, bien aimé. Il est écrit en hébreu. Et puis, d'autres livres de l'Ancien Testament, qui sont ajoutés encore, les prophètes, les rois, Samuel, d'autres livres qui viennent encore, qui sont ajoutés encore. Mais ce livre-là, je partis comme par exemple aujourd'hui, cette Bible-là, il est divisé en deux parties. Nous avons l'Ancien Testament qui trouve par derrière ici, et puis par devant, c'est-à-dire nous avons l'Ancien Testament, et puis par ici, en finition de la Bible là, dans une finition, le Nouveau Testament, n'est-ce pas? Mais ça, l'Ancien Testament là, il est parti compact comme ça, il est en pièces détachées. Par exemple, avec le Raman Cantique là, nous avons plusieurs livres de cantiques là, n'est-ce pas? Nous avons plusieurs livres de cantiques. Ça, un livre là aussi, il y a différentes pièces détachées. C'est après qu'il peut être rassemblé, pour être capable de constituer la Bible qui nous appelle l'Ancien Testament, là, n'est-ce pas? Les bouchons. Donc, bien aimé, il est bien important qu'il nous comprenne cela parce que ça, il ne fait pas encore pour venir jusqu'à nous, bien aimé, n'est-ce pas? Et dans d'autres écrits de l'Ancien Testament, et il peut être en hébreu encore, certains peuvent être en araméen, hébreu, araméen.
Araméen et hébreu, c'est des langages qui sont assez proches. Hein. Par exemple, moi aujourd'hui, nous parlons le patois créole, n'est-ce pas? Et puis nous parlons la langue française. Que si un Français vite Maurice, il écoute nous cause patois, il n'est pas difficile pour comprendre s'il observe nous des trois coups. Il n'est pas difficile pour comprendre qu'il nous peut dire dans le patois créole, parce qu'il y a un mot qui ressemble, il y a un dicton qui est un peu pareil. Donc il n'est pas difficile pour un Français. Peut-être qu'il n'est pas qu'à cause de là comme nous, mais il est qu'à comprendre qu'il nous peut dire bien aimé, n'est-ce pas? Et un Mauricien aussi pareil, un Mauricien, peut-être qu'il n'est pas de cause français, il n'est pas un petit cause français, mais quand un Français vient, il comprend exactement ce que ce Français-là peut dire, n'est-ce pas? Merci Seigneur. Donc, bien aimé, l'araméen et l'hébreu, c'est des langages qui sont assez proches, assez rapprochés. Et là, les temps nous pouvons prendre là-bas, nous pouvons retourner là. Nous pouvons retourner. Et donc, ce qui m'a dire, en grosso modo, en vrac, nous ne pouvons pas suivre en tout petit détail, mais en vrac, ce qui m'a dire, entre le 8e à 1er siècle, avant ça, qui appelle Jésus-Christ là. Hein? Avant le sauveur du monde béni. Le sauveur du monde, là qu'il appelle Jésus-Christ, romain. Mais si tu connais, moi, si tu appelles Jésus-Christ avant, après, on connaît qui ce nom c'est Yahushua. On va le comprendre après, puis ça nom Jésus-Christ là, après, vous pouvez expliquer que ça nom là, c'est aussi qui était ça nom là, bien aimé. Mais entre 8e à 1er siècle, et avant l'époque du sauveur, du Seigneur Yahushua, avant cette époque, et les Juifs finissent par empiler un peu la terre. Et les Juifs, dans l'Égypte, dans plusieurs contrées d'Égypte, en principe, les Juifs, de tirer dans Israël. Mais vous connaissez, si vous parcourez la Bible, c'est 4000 ans avant que le Seigneur Yahushua vienne dans la terre, si vous parcourez la Bible, vous trouvez à chaque fois qu'il a mis bon Dieu, l'îlot Israël, l'îlot le peuple d'Israël, vous trouvez le peuple d'Israël, il protégé, vous êtes ensemble, vous êtes correct, pays de l'armée. Mais à chaque fois, bon Dieu retire sur l'armée. Bon Dieu retire sur l'armée Israël. Nous trouvons Israël dans des fêtes, nous trouvons les perdus des reins, perdus la plaine, perdus par là, nous trouvons eux éparpillés. Qui fait à cause du péché? À chaque fois que comment de péché, bon Dieu tire sa protection aux autres. Mais comment de repentir, bon Dieu regarde tout encore. Mais à un moment donné, que bon Dieu sa protection n'est pas sur le peuple d'Israël, du tout, ben là, il fait trop désobéir, il fait trop faire mal qui se mauvais, bien aimé, amen. Et il trop côtoyer les Égyptiens, adopter les mœurs égyptiens et tout. Et là, arrive un moment donné, quand bon Dieu retire sur l'armée sur Israël, Israël est éparpillé un peu partout, les juifs, le un peu éparpillé. Et tous les juifs qui sont dans l'Égypte, arrive un moment donné, vous êtes plus qu'une cause seule, tellement vous êtes cause la langue grecque c'est la langue courante, vous êtes plus cause de génération peut aller, et de cette génération peut aller, les enfants qui peuvent venir après. Je ne sais pas qu'une cause hébreu, je comprends grec, je ne sais pas comprendre hébreu. C'est là qu'il nous a fait, une visite radieuse, ça va une écriture là, ça va une première écriture qui est en hébreu araméen là, ça veut dire 800 ans avant qu'il y a au choix pour venir. Une visite radieuse, ça va une écriture là dans la langue grecque bien aimée. Amen. Là pour faire ça à l'assemblage. Là, c'est un livre individuel qui est là, un livre séparé qui est là. Là, vous êtes traduit ça dans la langue grecque pour qu'on un hébreu, vous êtes ça, un juif qui a ça, vous êtes capable de comprendre ce que je peux dire parce qu'ils ont typé cause grecque, vous êtes plus que la langue hébreu. Bien amen. Donc, c'était un bon chemin, c'était un seul qui finit d'être traduit. Ok, un seul qui finit d'être traduit. Séparément en hébreu pour gagner. Pas pour monter là, pas pour faire l'assemblage, pour faire le Nouveau Testament, bien sûr. Et là, 3e siècle avant le Seigneur venu, hein, et à cause de ça, un juif qui s'est installé partout dans l'Égypte là, hein, qui parti comprendre le langage hébreu là, puis il besoin traduire l'Ancien Testament en grec. Hein, je vais dire de cela, merci Seigneur, merci mon Dieu. Et là, par une autre saison là, que le grec, c'est la langue de l'Égypte depuis Alexandre le Grand. Hein? Alexandre le Grand. Le grec, c'est la langue qui peut parler dans l'Égypte partout, c'est la langue dominante. Hein? Et donc là, arrive ça à un moment-là, dans l'époque Alexandre le Grand, ça veut dire presque 332 ans avant qu'il y ait Yahushua venu sur la terre. Là, je peux rassembler le Torah. Le Torah, ça veut dire le livre des Genèse, Exode, Lévitique, il peut être traduit en grec, bien aimé. Il peut être traduit en grec. Et après c'est là aussi qu'il ajoute les autres livres de l'Ancien Testament. Et là qui fait sa première assemblage là. Sa première assemblage de l'Ancien Testament. Donc l'assemblage là dit en grec, mais tout livre original, c'est en hébreu, c'est en araméen, bien aimé, amen. Et sa première assemblage des livres de l'Ancien Testament, c'est même qui appelle ça la Septante,
Qui fait appeler ça la septante, remarquez dans sa chiffre 7 là, dans septante. Septante, c'est parce que c'est selon l'histoire, c'est dans 70 scribes. Les scribes, c'était des gens qui apprennent l'écriture par cœur. Ils apprennent l'écriture, par exemple, les musulmans fait dans la mosquée, les enfants. Ils récitent le Coran par cœur, ils connaissent le Coran par cœur, etc. Forme de ça, puis ils récitent ça, ils font un examen, tout ça là. Et celui-ci, pareil, dans le temps, scribe, je connais la Bible par cœur, je connais ça par cœur. Et là, malgré que je connais par cœur, je get aussi l'autre copie pour racheter, puis je ne peux pas faire erreur. Et ça va scribe là, quand je copier, je traduire ça, cela, je fais ça l'assemblage là, je traduire ça l'Ancien Testament là, qui tient en hébreu, je traduire ça en grec. Et tous les 70, je fais ça séparément, mais les temps qu'on pose le travail. Je travaille identique, pareil, je traduis ça pareil. Ça veut dire que je suis dans le même esprit, et dans je peux faire ce travail-là. Je suis dans le même esprit, je suis dans le même esprit, ça s'appelle ça la septante, bien aimé, amen. Et ça, c'est un script qui fait ça, un script, un juif, bien aimé, amen. Merci Seigneur. Donc, bien aimé, ça veut dire tout encore correct là. Hein? Ça va le premier soldat, il est en grec, tout encore correct là, bien aimé, amen. Merci Seigneur. Et puis, il y a d'autres saisons qui peuvent venir encore. Hein? Merci mon Dieu. Ça va le premier traducteur là, bien sûr, il y a beaucoup d'actions, hein, le premier soldat, parce que le livre, à l'époque là, l'écriture là, il y a un petit dessin, petit seul. Maintenant, vous êtes prier de la concentration, de la méditation, vous êtes capable de comprendre, déchiffrer ça va un message qui peut dégager, ça va l'écriture là, bien aimé, n'est-ce pas? Merci Seigneur. Donc maintenant, nous venons un petit peu avec le Nouveau Testament. Hein. Le Nouveau Testament, dit, et l'opération, alléluia, l'opération de traduction, d'acheminement vers nous, l'Ancien Testament, là, il faut faire par étapes, il faut venir étape par étape. Amen. Une première étape, nous pouvons gagner l'époque des apôtres, bien aimés. Amen. Nous pouvons gagner, merci Seigneur, l'époque de mon premier apôtre, mon premier disciple du Seigneur. Amen. Donc, après la mort et la résurrection du Seigneur, amen, mon premier la source, partir d'un man écrit, disons, man écrit séparé là, man écriture séparée là, quand on peut exister. Hein? Et du moins, tu peux être enseigné de source orale. Donc voilà, ça va nommer de Dieu là, je vais bouger, je te donne l'enseignement oral. Je tente le Seigneur, ce que je tente le Seigneur enseigner, je peux bouger, je peux enseigner ça, et donner l'enseignement oral. Amen. Et puis, il est là, et entre l'an 30 à l'an 70, remarquez notre Seigneur Yahushua, il nous l'a fait jusqu'à l'âge de 30 ans. C'est l'âge de 30 ans qu'il commence son ministère. Là. Et là, il fait 3 ans de ministère. Après 3 ans de ministère, il faut aller la croix. Après, là, le ministère va commencer, les apôtres, il commence à découvrir, depuis fini, n'est-ce pas? Ça veut dire, pour ça, l'an 30 là, pas qu'on a écrit là, entre l'an 30 à l'an 70, pas qu'on a écrit, maintenant je peux prêcher oralement, je peux aller, je peux transmettre le message, C'est après 70 ans, après, c'est là qu'il peut commencer. Puis commence à écrire, puis commence à drafter, puis commence à bien aimé, amen. Et là, il raconte ce camarade qui peut vivre, ce camarade qui peut raconter, bien aimé, amen. Et il a trop beaucoup de détails, quand on a de ça détails bien sûr, mais juste pour vous dire, en grosso modo, comment ça peut venir vers nous, amen. Comment ça peut arriver vers nous. Là, ban apôtre, Paul, Marc, Matthieu, Luc, tout ça là. Chacun peut faire de l'écriture séparée. Et ça va l'écriture là pour la plupart. Et pour la plupart, je tiens en hébreu et pas hébreu, en araméen. Et là, il y en a quelques-uns qui sont en hébreu qui font. Parce que ça va me dire qui se nomme, un scribe là. Un scribe là, je connais, je comprends l'hébreu, mais c'est le peuple qui est perdu, le peuple est contaminé avec la nation alentour, le peuple n'est plus qu'une cause hébreu. Donc, comme maintenant, je peux référer à seul, quand je peux commencer à écrire à seul, il y a une bonne partie qui est en hébreu, écrit du Nouveau Testament, une bonne partie en hébreu. En araméen, et certains textes qui sont en grec. Il y a certains textes du Nouveau Testament qui sont en grec. C'est 3 langues là, n'est-ce pas? Là, quand arrive à l'époque, bien aimé, je connais, après le Seigneur Yahushua, quand il passe sur la terre, je connais que les gens bien persécutés, extra persécutés, hein, et les apôtres même dans les temps. Et là, parce que tous les apôtres là, de tout le monde, pas un amour, comment dire, côté punitif. Côté là, il met deux carrés de seul, l'autre il met la tête en bas, les pieds là-haut. Et tout ça, soldat, Étienne est lapidé, je tout finis que un amour mortier, bien évidemment.
et ben croyant, pas être bien vu, pas être bien apprécié. Mais merci Seigneur. Mais pour arriver à des temps là, que ben Romain, je peux faire un premier rassemblage du livre du Nouveau Testament en grec. Ben Romain peut faire ça. Hein? Et je peux faire ça rassemblage là. Et appelle ça dans l'époque Alexandre le Grand, ça, hein? Appelle ça la recension d'Alexandrie. Hein? C'est en Égypte. Hein? Et il peut faire ça rassemblement devant le livre du Nouveau Testament là. Et sa texte, dans le texte grec là, il peut être copié en latin, en copte et en syriaque. Hein? Et c'est dans ce même temps là qu'il va gouverner. Le gouverneur, ce qui est arrivé, c'est que le chef militaire, c'était le chef militaire, c'est un pape, tout ça là. Vous savez, quand je parle d'étudier l'histoire de Rome, de vous trouver comment le pape, il donne l'ordre, il mitraille madame, les enfants, il fait une bonne cruauté, une bonne chose, parce que c'est un chef militaire, ça va le ticket là. Mais ça va le ticket là, c'est eux même qui est à Antioche, c'est eux même qui mettent nom avec croyant, là, je m'appelle croyant chrétien, parce que c'était un nom maltraité, ça, c'était pas un bon nom. Nous, à cause de l'ignorance, d'une fière, nous disons, chrétien, mais aujourd'hui, nous n'avons pas envie de dire chrétien. Aujourd'hui, nous disons disciple du Seigneur, parce que le Seigneur est un timide de la terre. Il ne va pas dire les fêtes de toutes les nations des pentecôtistes, des baptistes, des anabaptistes, des évangélistes, apostoliques. Il ne va pas dire ça. Il dit à les fêtes de toutes les nations, les disciples. Il ne va pas dire les fêtes des nations des catholiques. Non, bien aimé. Il dit à les fêtes de toutes les nations, des disciples, bien aimé. Amen. Donc, à cause de ça, moi, je vais retourner à la source. Je dis, Seigneur, moi, nous avancons, Seigneur, nous tirons l'étiquette de la religion, pas dire l'étiquette de la religion. Seigneur, nous te disciples, voilà, pour copier le maître, pour discipliner comme le Christ. Merci Seigneur, merci mon Dieu. Alléluia. Donc, bien aimé, et là, ça va le Romain là, c'est ce que je vais faire. Et je tire les maîtres de la terre, depuis avant l'époque qu'il y a au choix de la terre, le Romain c'est déjà en possession partout là. D'ailleurs, c'est le Romain même qui tire, le Juif, vient livrer le Seigneur dans l'armée romaine. Et finalement, c'est les Romains qui peuvent mettre, les soldats romains qui mettent à la croix, qui peuvent faire tout ce procédure pour y aller à la croix. C'est les soldats romains, bien évidemment. Amen. Et puis, à un moment donné, ça va un soldat, je dis bien faire chrétien misère, quand je n'appelle pas chrétien là. Connais qui, c'est une malédiction qui attache à non chrétien là. Quand il dit pas chrétien là, quand il met l'étiquette chrétien là, toi. Connais qui, un l'amour mortier qui t'attend là, mais il y a quelque chose de mauvais qui t'attend là. Et là, ça va un premier disciple là. Le type peut faire le culte en cassette, peut faire toutes les affaires en cassette, bien aimé, amen. Mais par les temps, presque 325 ans à peu près, environ, que le premier croyant là finit de disparaître, une génération, et transfert après une autre génération, bien sûr. Et 325 ans après, quelque part là, ça va un gouverneur romain qui dans l'époque là. Il y en a tout beaucoup de loin, c'est ce nom-là, parce que chaque nom là changé avec les temps, là, il y a plus beaucoup de temps, plus beaucoup de noms et tout. Mais dans le livre, je peux gagner dans le livre, je peux gagner ce nom-là. Et c'est le premier dimanche qui nous rend mentir là, pour faire ça l'évangile là, il jusqu'à nous, bien aimé. Et là, ce qui est arrivé, bien aimé, ça va un soldat, ça va un gouverneur là, un sénateur, un gouverneur et tout. Et le pape aussi. Maintenant, je trouve pas croyant, je dis ça va dire là, ils sont bien dociles, ils sont bien tranquilles, ils sont bien soumis. C'est une bande qui vit dans la paix. Je veux dire, si nous sommes capables, si nous réussissons à faire tout le peuple bien comme ça, il est plus facile pour nous régner, il est plus facile pour nous diriger, pour nous diriger le peuple, pour nous gouverner le pays. Je veux dire, nous pouvons gouverner le pays avec plus d'aisance. Amen. Et c'est ce que je réussis à faire. Mais malgré ça, c'est là une troupe rebelle qui est toujours contre eux. Mais pour la plupart, je réussis, faire une affaire, c'est faire, je servir l'enseignement de Yahushua. Pour faire ça, il y a une religion universelle, c'est-à-dire nous faire une religion universelle, tout le monde disait soumettre à sa religion là. Mais là même, je parle recopier les Saintes Écritures, qui sont déjà en grec, mais je vous recopier en grec, mais cette fois-ci, quand je peux recopier, je peux falsifier mon nom, je peux changer mon nom, je peux changer il y a certaines écritures qui commencent à 60, comment dans la 70 ans, il y a une écriture qui s'est modifiée, et les autres, quand je peux faire lire, on appelle ça la vulgate, comme un romain qui peut faire lire. Et je peux faire lire de façon que je pourrais imposer ça. Je pourrais imposer ça qui tout le monde obligé de suivre ça. Alors c'est là que je vais faire, étant donné recopier ça dans une sainte écriture là, comme je dis, ou la fois dernière. Je ne vais pas permettre nous de lire ça pour une partage ça, nous, ça, par exemple, aujourd'hui, capable à la livre, société biblique, c'est pas comme ça. Je écris à une gardie, dans le fort, dans le champ fort.
si ban pape qui là-haut, comment dire, qui là-haut dans ce, qui se rend élevé, là qui a droit à ça et ça. Mais il n'est pas à la portée de tout le monde ça. Et donc, pour ça la Bible vient vers nous. Et là, quelqu'un qui est dans le monastère là-bas, de prêtre catholique romain, c'est quand vous avez une permission pour lire ça la Bible, là, c'est l'état de la connaissance, c'est qu'il a dans la parole de Dieu vraiment. Là qu'ils ont déroulé, ils ont fait un changement. C'est comme ça qu'il y a un peu pour les protestants, pour les ceux-là, c'est à travers ça, là qu'ils levé, qu'ils ont trouvé. Non, c'est pas ça, la Bible ne peut pas dire ça. C'est qu'il enseigne nous dans ce qui est romain, qui enseigne nous, il n'est pas bon, maintenant, trouvé. C'est là, maintenant, je peux détourner de cet apostolat, je peux détourner. Nous sommes dans l'évangile. Ça veut dire que nous, l'état de la lumière, la périmée. Je ne peux pas gagner plus que nous. Au fur et à mesure de la saison, c'est à qui fait gagner une portion. Tout ce qui vient, ça fait gagner une portion, jusqu'à arriver nous les temps, bien aimé. Amen. Donc, cela fait que le nom de Dieu finit changer dans ce temps. Il finit de un travail caché, subtil, qui personne ne connaît, bien aimé. Amen. Et Romain fait ça tellement bien, génération passée, qui personne ne prend compte, pas de faire allusion au nom de Dieu même. Et dans la Bible, nous pouvons avoir un moyen pour vérifier ça. Sinon, le seul moyen qui nous vérifie ça, c'est comment nous faire comme on va le dire, on le check dans l'exécuture. Merci Seigneur. Donc, on revient un petit peu ici, et au 3e siècle, c'est dans sa recension occidentale là, à Antioche, c'est là-bas même qu'ils appellent les chrétiens, pour la première fois qu'ils appellent du monde chrétien. Et plutôt, on peut expliquer ce mot chrétien là, dans d'autres dimensions encore. Donc, là, j'ai fait ça un grand manuscrit complet du Nouveau Testament. Hein, et l'histoire, nous tout connaissons bien à cette époque-là, c'est un disciple comment de finir persécuté. Merci Seigneur. Ça va nous finir des autres. Merci mon Dieu. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Oui, maintenant on arrive autour de 5e siècle, à peu près 5e siècle, ça veut dire à peu près 500 ans après Yahushua, hein, après le Seigneur qui passe sur la terre, 500 ans après, à Byzance, c'est un endroit. Puis il y a une autre recension de la parole encore, hein, une recension de la parole, que là, je impose comme la version commune à toutes les églises de la langue grecque, hein, je impose sa manuscrit là, je veux dire, voilà, ça même du seul. C'est là qui est basé, hein, le Vaticanus, hein, je peux appeler ça le Vaticanus, hein, Seigneur, je fais ça 3 fois, le Codex, on appelle ça le Codex d'Éphrem et le Codex de Bèze, hein, et ce codex là, c'est ça même l'ancêtre de tout le livre moderne, hein, ça va une copie qui va recopier. Et qui ban romain, qui recopier dans cet avantage, parce qu'il fait, je crois dans un Dieu mythologique, je crois dans la réincarnation. Je connais la différence entre la réincarnation et l'incarnation. L'incarnation, je connais le Seigneur, il finit incarné. Tu veux dire incarné, ça veut dire ça, Seigneur-là, il est déjà Dieu. Mais un jour, il vient, il prend une forme humaine. Il prend une forme humaine pour de se laver l'eau la croix. C'est même qu'on appelle incarnation. Dieu-là, il y a un Dieu réel, il y a un Dieu qui déjà existait, et il est venu d'une forme humaine, avec sa incarnation. Tandis que la réincarnation, autre chose, la réincarnation c'est quelque chose de mythologique, c'est une croyance qui est égyptienne, c'est là, qui se croit, ça c'est un grand livre là, qui sont assoiffés du pouvoir, vous êtes tellement content du pouvoir, qu'ils appellent eux-mêmes Dieu. Vous êtes prends eux-mêmes pour Dieu. Ils appellent eux-mêmes Christ, parce qu'ils êtes ouais. Vous connaissez dans le jargon spirituel, il y a 3 démons qui ouais. Et quand nous considérons la Bible, la parole de Dieu, il existe 3 catégories de démons qui ouais. Qui va démons qui ouais? Selon l'Ancien Testament. Nous avons un prophète, ouais, ça veut dire nous verse de l'huile sur la tête d'un démon. Nous verse de l'huile sur la tête. Pour lui venir un prophète, pour lui venir les rois, pour lui venir un sacrificateur, un prêtre, un sacrificateur, tu verses de l'huile sur la tête, et ça, l'action verse de l'huile là, tu appelles ça wine. Tu appelles ça wine. Wine, ça qui est là. Tu comprends? À cause de ça, même quand je vous prêcher, je ne sais pas pourquoi moi servir le mot Christ du tout. Pourquoi on dit ça, le mot Christ, il n'est pas une jolie mot, ça. Il y a une vilain mot, ça bien aimé, pour vous montrer comment. Il n'est pas approprié pour nous sauveurs. Quand nous disons Christ, nous pouvons diminuer nos sauveurs. Il fait nous pouvons diminuer lui, parce que nous sauveurs, il n'est pas un Christ. Nous sauveurs, il y a un Messie. Vous connaissez qui veut dire Christ? Christ veut dire ouais. Et le Messie aussi veut dire ouais. Mais ce n'est pas même ouais, ça, c'est différent, ça. Différentes qualités, ouais, ça.
À cause de ça même qui nous pas capable de permettre nous, si nous éclairés, nous pas capable de permettre nous continuer à appeler nous sauveur Christ. Parce qu'il n'est pas un Christ, parce qu'il y a un Messie. Messie, vous dire qu'il est un Messie. Et ça m'a un autre nom hébreu qui servait pour ça là. Je me rappelle ça là. Donc, un prophète, un sacrificateur, un seul, ben là, le tiers loin. Et comment le tiers loin? Le tiers un humain, puis un humain, un prêtre, un sacrificateur, il peut voir un prophète, il peut voir un sacrificateur. Mais c'est l'homme qui peut voir un homme qui peut faire cette action-là, cette action de verre de ville là. Tandis qu'il est le Messie. Vous peux attendre un Messie, vous peux attendre un Messie qui vient de Dieu, un roi qui vient de Dieu, vous pouvez attendre un roi, et c'est un roi qui vient de Dieu là. Il n'y a aucun homme qui parle vers des bulles sur la tête là. C'est un roi qui vient de Dieu là. C'est Jean-Baptiste qui baptise dit dans le Jourdain. Et dans Jean-Baptiste qui baptise dit. Le Saint-Esprit descend sur la forme corporelle d'une colombe bien-aimée. Amen. Et je t'allais la voix dire celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis ton affection. Yahushua qui est loin par Dieu lui-même, il n'est pas loin par la main d'un homme. Notre Messie n'est pas loin par la main d'un homme. Maintenant, Ban Christ, qui c'était Ban Christ? Ban Christ, c'était Ban Dimoun dans l'ancienne Égypte. Il existait beaucoup de Christ avant qu'il Romain, qui appelle nous sauveur, Jésus-Christ. Il existait beaucoup de Christ avant. Un Christ, qui veut dire un qui finit être loin, qui verse de l'huile sur la tête, pour lui venir un gouverneur d'un pays, ou alors pour lui venir un prêtre de ce pays-là. Un prêtre de ce pays-là qui est loin, qui s'appelle Ban Christ, un gouverneur de ce pays-là qui est loin, qui s'appelle Ban Christ. Et les autres qui fait loin qui fait s'appelle Christ, parce qu'ils ont là des fonctions principales que je besoin faire. Une des fonctions principales, c'est que je besoin make sure que l'enseignement de la Mahat il peut être observé. L'enseignement de la Mahata, enfin, vous avez bien payé du sport pour partir à la persécution d'aujourd'hui. L'enseignement de la Mahata, il y a un enseignement hindouiste. Il y a tout le culte qui est hindou fait là. Il paraît, ça saute dans la tradition romaine, saute dans l'Égypte ancienne, ça vient de l'Amérique. Et ça va nous voir là, ça va nous Christ. J'utilise un make sure que l'enseignement de la Mahat, ça veut dire un culte réincarnationnel, mythologique, puis être observé bien aimé. Voilà, c'est que ça va nous Christ, c'est bien faire. Et j'utilise un make sure qui peut faire un culte de la divinité. Que de la divinité, ça veut dire, vous êtes tout le temps fait croire que votre famille est morte, mais ils pourraient naître, ils pourraient prendre naissance. Dans sa vie même, ils prennent naissance, qui est bien différent de ce que le Seigneur nous promet nous. Nous, le Seigneur nous promet nous que quand nous mourons, nous parlons dans le repos, nous partons dans le repos. Après, nous pouvons expérimenter la résurrection. C'est là qu'il nous peut gagner un nouveau décor, quoi qu'il nous l'esprit déjà vivant. Parce que, comment nous avons appartenir à notre Seigneur, à notre Sauveur, quand nous recevons cette parole, déjà définit l'esprit déjà ressuscité. Et c'est l'écho là, parce que l'esprit ressuscité à côté, l'état nous quitte la terre. Il est dans le repos, il peut attendre la résurrection. Pour l'état nous gagne ça l'écho céleste, glorieux, incorruptible là. Nous, l'esprit déjà ressuscité, rentre dans ça l'écho nouveau qui nous peut gagner là, bien évidemment. Mais il est différent de ce qui va là fait croire. Maintenant, dans la mythologie, d'après cette chose réincarnationnelle, je crois que ces mots là, ça les rend puissants là, ils croient les mots là, mais ils pourraient régner là, ils pourraient gouverner, ils pourraient regagner notre puissance. Et ce type de non, l'état de chose, tu mets de non, de divinité aux autres, alors ça va le Christ là. Et là, je dis oui, ça, le Christ, il peut aller de génération en génération non pour changer, mais je peux croire que ça divinité, il reprend naissance dans la divinité, il prend naissance dans le divinité, il prend naissance. Je crois dans un système comme cela. Par exemple, tu peux dire l'autre jour, et là, quand je sais qu'il fait un mauvais là, il vient les rats, il vient seul. Mais un grand canard, ça veut dire les rats. Tout le temps, c'est des divinités. Si tu dis que tu les rats, tu ne peux pas mourir, il y a un coup de feu parce que je vous ai supposé faire des corps, payer des péchés, je ne sais pas quoi. Bien aimé, Amen. Merci Seigneur. Donc, bien aimé, pour vous dire, là, c'est ça, Romain est en train de faire ça, je peux appeler ça la vulgate. Oui, moi, tu peux dire, ça un mot Christ là, pas une seule, c'est pour continuer ça, c'est un mot Christ là, voilà pourquoi il n'est pas une jolie mot, parce qu'il comprend ça fait bien. Fait que moi dire, le pasteur Jean-Marc là, il invite moi pour prêcher la parole de Dieu. Fait que moi dire, moi, je suis indien, je suis je m'appelle Randir Singh. Alors, à cause de moi, je m'appelle Randir Singh, je suppose un exemple, à cause de moi, je m'appelle Randir Singh. Le pasteur Jean-Marc est en libre annonce-moi. Il n'est pas annonce-moi comme voilà, je vous présente ce soir le Swami Randir Singh, qui peut apporter la parole de Dieu. Il vous présente moi comme le Swami, à cause de m'appelle Randir Singh, jamais. Il vous présente moi comme l'enseignant Jacob, qui fait avancer nos fonctions, mais l'enseignant. Si vous êtes pasteur, il vous présente pas comme le pasteur Jacob, d'après vos fonctions qui sont là, n'est-ce pas? Et il ne vous présente pas comme un Swami, parce que quand vous pouvez venir là, vous venez avec la Bible, avec la parole de Dieu, vous n'êtes pas dans le même Bhagavad Gita là.
On va pas appeler Ramayana ou Panishada. Hein? On amène la parole de Dieu. Donc, les pour nous en rapport à la parole de Dieu. N'est-ce pas? Et il paraît que quand on appelle Abdul Kader, on sortit dans, c'est pas un pays Dubaï, c'est pas que nous sortis dans un pays musulman, c'est pas que ça. Mais l'état mot fini pour la Bible, pour vérifier sa parole. Le frère jamais n'est pas pour dire vous présenter le Maulana. Il vous dire encore vous présenter l'enseignant Jacob qui vous apporte la parole de Dieu, mais il ne va vous présenter jamais comme un Maulana parce qu'il fait. Il ne peut pas amener le Coran là, il peut amener la parole de Dieu, il peut amener la Sainte Bible là, bien aimé, n'est-ce pas? Voilà pourquoi nous ne pas dire Christ, parce que quand nous pouvons dire Christ, sa sauveur, sa Messie là, nous pouvons mettre dans le niveau de Christ. Christ, notre but, notre purpose, c'était d'apporter, de veiller sur l'enseignement de la Mahat et de veiller sur le culte de la personnalité. Le culte de la personnalité, je connais la maladie, je dois faire une photo de Banjimbo, surtout dans le chinois, dans l'industrie, je dans ça, je dans la photo de Banjimbo, puis je crois que les vivants. Les vivants, on va dire dans le sens qui, mythologiquement, pas comme nous. Nous croyons dans le repos, comment le Seigneur enseigne nous. Dans le repos, nous vivons, mais dans le repos, nous perdons dans le repos. Mais je crois ça d'une autre façon. Comprendre? Je fais une culte de la personnalité, je vous cause du monde. Et je trouve un catholique aussi faire ça bien. Maintenant, quand nous sommes au cimetière, je vais rendre visite de maman qui est déjà décédée. Je dis, maman, veille nous, tu la faire. Je crois que maman l'a fait veiller aux autres. Je prie pour nous, tu la faire comme ça. C'est ça, c'est dans le culte de la personnalité, ça bien aimé. Bon Dieu, pas prendre plaisir là-dedans, bien sûr. Donc, bien aimé, et en passant, je vais dire comment ça, vos cristal, pardon, qui fait pardon, bien aimé, amen. Afin qu'il ne pas diminuer nos sauveurs, parce que nos sauveurs, il y a un Messie, il y a un seul Messie. Un seul Messie qui est là. Mais tandis que Christ, il y a plusieurs Christ, bien aimé, amen. Que ça ne pas diminuer nos sauveurs. Dans la Bible, nous avons corrigé ça, que nous avons dit Yahushua, et que nous avons pas dit le Messie. Côté là, Christ, nous mettons le Messie. Côté là, Jésus, nous mettons Yahushua, bien aimé. Merci Seigneur, merci mon Dieu. Donc, bien aimé, là, nous trouvons les Juifs à l'époque là. Les temps romains, il était un peu de socialisation romaine, l'épaisseuse. Le récit fait 23 ans là. Il fait 23 ans, il fait une réforme catholique là, n'est-ce pas? Même qu'il veut dire catholicos. Catholicos, ça me grec veut dire universel. Il fait une religion universelle pour tout le monde là. Il fait faire ça. Pas parce qu'il a envie d'amener du monde, attirer du monde à notre Seigneur, à notre Messie. Il n'a pas envie d'attirer du monde à Dieu. Il peut faire ça pour être capable de dominer nos hommes, il servir la parole pour dominer nos autres, pour ce gouvernement capable de dérouler tranquille, bien aimé, amen. Et là, les amène, ils parlent sans nom, ils mettent le nom dans ce avantage, ce qu'il fait. Ils mettent ça dans ce avantage, chose réincarnationnelle. Les amène, ils peuvent falsifier le nom de Yahushua, du Sauveur, ils mettent le nom du Sauveur, Jésus. Il y a 400 ans de cela. Il fallait la langue française s'il existait. Et là, les Juifs viennent à l'existence, c'est là qu'ils viennent à Jésus. Mais avant ça, Jésus là, c'était Yézi. Yézi, I-E-Z-Y, ou soit I-E-S-U-S. Ça, c'est latin, ça, latin. Dans la langue latine. Right? Et avant ça, latin là, c'est dans la langue grecque. Ça, Yézi, latin là, ça, Jésus, S-U-S, latin là. En grec, tu veux dire Jésus. I-E-S-O-U-S, Jésus. Maintenant, ça, Jésus là, c'est quoi? Ça, Jésus là, c'est une divinité païenne. C'est en rapport avec ce Dieu mythologique. Et dans le tiers le nom Yahushua, dans le chose araméen, tous nos disciples du temps du Seigneur, jamais je ne connais Jésus, je bien aimé, amen. Je connais Yahushua, je connais Yahushua. C'est romain, l'état pour référer ça, recopier ça l'écriture là. Là, il met non sur divinité. Ça Jésus là, c'est une divinité divine du mot Zéus ça. Zéus, quand nous peut dire Jésus, moi nous peut dire salut Zéus dans la langue, c'est le message Jésus là dans la langue, d'après le mot Jésus, quand nous disons Jésus, ça veut dire nous peut dire salut Zéus. Salut Zéus. Hein? Zéus là c'est une divinité dans l'époque depuis l'ancienne Égypte, bien aimé, amen. Et voilà que, comment on parle romain, je vais dire en bref, en gros, parce que je vais rendre tout de suite les terrains, nous allons finir jamais. Mais juste pour donner une idée, comment ça va Jésus là, et il peut rentrer, amen. Et merci Seigneur. Et pendant tout ce temps-là, les temps qui romains, ils ne falsifient ça, ils peuvent faire ça. Pendant ce temps-là, les Juifs, c'est encore pédir de l'Ancien Testament. C'est encore pédir de l'Ancien Testament dans ce. Et selon la langue grecque qui tiendrait copier. Et puis il y a un ban qui tient toujours ça, un scribe là, qui
toujours une partie parce qu'ils peuvent bien passer ça. Et dans certains, ils toujours une culture, une culture hébreu là. Ils toujours que la langue hébreu, surtout les gens qui vivent dans une famille scribe, mais il y a une bonne petite perdue, ils lire le grec. Mais tu peux toujours lire le premier écrit là. Je ne sais pas si tu peux lire dans une chose qui est romain, une trafiquée, une de lettres, je ne sais pas si tu peux dans ce. Juif, je suis toujours avec comme autrefois. Ça me là les taouguettes avec des apôtres. Amen. Avec des apôtres dans Acte 17, 11. Il ne pas dire ça qui est dans quelques fois dans Thessalonique. Je suis un chrétien là. Je suis quelques fois dans Béret. Je dis ça un chrétien qui est à Béret là. Je suis plus zélé qui ceux qui sont dans Thessalonique. Il vérifie chaque jour les Écritures pour examiner chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur enseignait était vrai. Je vérifie l'Écriture. Et l'Écriture là, ce n'est pas la Bible, pas choper la Bible, pas choper le Nouveau Testament. Je peux vérifier la Septante, je peux vérifier l'écrit de la Pentateuque, de la Torah. Je peux regarder si pas vrai même, ce que les apôtres là peuvent dire nous, ce pas quelque chose qu'ils peuvent dire, les prophètes qui disent, je peux vérifier ce qu'on appelle la vraie bien aimé. Voilà pourquoi nous devons suivre l'exemple béréen, nous aussi nous devons ça désir là vraiment pour connaître le nom de Dieu, pour remonter à la source, pour remonter à l'écriture sainte, à l'écriture hébreu, pour le trouver vraiment, pour le vérifier vraiment que le nom de notre Dieu trouvé, qui est vrai nom, le nom réel de notre Seigneur, notre Sauveur, et comment ça nom-là, il finit d'être faussé, il finit d'être trafiqué par un Romain, bien évidemment. Il est important, vous expliquer après, peut-être pourquoi ça m'a gagné le temps aujourd'hui, sinon dans une prochaine leçon, vous pouvez expliquer comment ça va faire nous du tout, si nous persistons de ce nom qui n'est pas ordinaire à Dieu là, pour vous montrer comment ça va faire nous du tout, bien aimé. Merci Seigneur. Donc, l'état maintenant fait une seule, fait une réécrire sur la Bible là, une seule. Je peux arriver, change le nom de Dieu. Le nom de Dieu dit pour venir Jéhovah. Dans notre leçon, on peut expliquer ça nom Jéhovah là, qui veut dire. Et comment il n'est pas bon quand nous disons ça nom là. Et pourquoi il n'est pas bon. Comment ça caractère du tout. Le nom de Dieu, Yahuwah, il change, il vient Jéhovah, bien aimé. Amen. Merci Seigneur. Et puis, le Messie m'explique ça un peu. Et il y a plusieurs mots, expressions qui viennent changer, comme on a recopié sur la Bible là. Et par exemple, le mot Amen. Amen, quand nous disons Amen. Vous voyez, quand nous disons Amen, c'est qu'il y a autant de corriger ça, autant que possible, nous c'est corrige nous. Il n'est pas facile, il n'est pas bien du jour au lendemain ça. Mais avec la pratique, il vous êtes Amen. Vous voyez, quand nous disons Amen, Amen dit attaché à une divinité païenne, ça amènera, amènera. Et nous se dit, ban pharaon d'Égypte. Vous voyez, ban pharaon, je te considère comme un Dieu. Ou content ou pas content. Quand je dis passer une idée, ou bien c'était ça l'idée, vous allez faire ça. Mais là, Dieu nous a écrit là, que ce soit écrit et accompli. Et là, quand il vient dire ça à l'autre là, on va tout le temps mettre que ce soit écrit et accompli. Après, quand il dit ça avec du monde, vous allez dire Amen. Amen, ça veut dire, c'est qu'il te dit là la vérité, vous pouvez admettre ça. Vous allez dire ça. L'époque, ça, l'époque, ça. Vous ne pouvez pas dire nous Amen. Ça vrai Amen là, on veut dire Amen. Amen, c'est un romain, il n'est seul ça. Il n'est depuis la hiérarchie pharaonique ça. Amènera, si vous allez dire ça, al l'ordinateur, amènera, c'est un dieu d'Égypte ça, amènera. Donc à chaque fois qu'on nous peut dire Amen, comment nous pouvons éviter un mauvais esprit d'être là. Donc il est important qu'il nous corrige ça et nous dire Amen. Quand nous devons prononcer un I, Amen. Nous devons faire ça, il a sonné Amen. Mais là, nous pouvons dire pour ça, receveur là. Receveur là dans le langage hébreu. Quand nous pouvons dire Amen, ça veut dire nous pouvons dire c'est la vérité. C'est la vérité. Mais par contre, quand nous pouvons dire ça, le Amen là, ça c'est pharaonique ça. Et quand nous pouvons dire ça Amen là, en même temps, nous pouvons prononcer le nom d'une divinité. Vous trouvez Van Robin, il finit corrige tout, il met ça de cette façon. Moi, je me rappelle, je tiens un camarade musulman. Et un moment, j'ai dit Salam alaikum, telle affaire. Et nous avons comment mal dire ça. Il dit, il va dire comme ça. Je vais te connaître ça, un seul de santé, et là, beaucoup de salam alaikum après, ou salam alaikum, on a fait ça. Et là, il dit malédiction, l'autre veut dire bénédiction. Il dit, il n'est pas comme ça qu'il dit ça. Il dit, tu veux dire malédiction, là. Comme ça qu'il veut dire ça. Un seul de changer, bien aimé, amen. Il fait un impact, vous comprenez bien aimé. Donc, il est très très important ce qu'il veut faire enseigner, parce que, moi, nous disons, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Nous devons servir de la langue pour protéger, nous bien aimé. Nous ne pouvons pas faire de la langue bien un piège, que nous pouvons dire un mot, qui nous pas connaît, qui nous peut dire bien aimé. Là, nous pouvons mettre un esprit méchant, bien aimé, qui nous parle du mal, ça va faire nous du tout plus loin, bien aimé, amen. Merci Seigneur. Donc, après, vous développez ça, vous expliquez ça. Et, merci Seigneur, peut-être nous avons un petit pensée encore. Donc, aujourd'hui, bien aimé, lorsqu'il nous considère la fiabilité de la Bible actuelle, amen.
nous pouvons arriver à comprendre que la Bible actuelle, il a fait nous autant de bien et autant de mal. Il peut faire nous du bien et du mal aussi. Qui fait faire nous du bien? Il fait nous du bien parce qu'il nous vient nous débuter, nous prier, nous confesse la parole de Dieu, nous confesse la foi dans la parole de Dieu. Mais nous ne pas casser pas bon Dieu de ce parole. Bon Dieu, ce parole, c'est lui-même ça. Amen. Et à cause de ce parole, il peut honorer nous la prière. À cause de nous prier avec un motif de conscience pure, bon Dieu donne nous miracles, il donne nous prodiges, il répond à nous la prière. Mais à cause de notre ignorance, étant nous cite ça nom qui parle nom de Dieu là, nous ne permettons ça mauvais esprit là d'être là. Et je connais le mauvais esprit, il laisse nous faire, mais arrive un temps. Il peut dire, bon Dieu, tout ça qui est là, c'est bien servi mon nom, il bien utilise mon nom. Quand on a quelque chose qui appartient au diable, il peut faire nous du taureau bien aimé, amen. Voilà qui fait les bons qui doivent arrêter de servir ça maintenant là, il donne l'avantage, parce qu'il peut arriver à un moment donné. Nous, tout qui seul arrive, nous disons, nous prier, mais pas fait comprendre comment ça peut arriver. Ça peut arriver parce qu'il nous donne accès au diable, nous peut permettre d'un nouvel esprit d'être là, parce qu'il nous peut servir maintenant, qui ne peut pas appartenir à Dieu. Et ce que le bon Dieu, il y a un gentleman, comme Dieu, le Saint-Esprit, il y a un gentleman. Et gentilhomme, il dit, bon Dieu, il n'y a pas d'homme, Dieu, c'est Saint-Esprit, Dieu. Mais gentleman, là, il y a un qualificatif qui est dans une bonne façon, une bonne manière, bon Dieu, il a une bonne manière, très bonne manière. Et les respecter, il y a des travail dans le système qui appelle ça, un système protocolaire qui appelle ça la juridiction. La juridiction spirituelle, ça veut dire, bon Dieu, les respecter même l'adversaire, les respecter le droit de l'adversaire, bien aimé, amen. Et quand dans nous la vie, on a quelque chose qui appartient au malin, ça donne l'autorisation, le malin, ça donne le malin une autorisation légale devant bon Dieu pour faire du tort. Parce qu'il nous possède quelque chose qui appartiendra au malin. À cause de ça, nous disons, quand nous faisons la prière de l'ignorance, nous renonçons à tout quelque chose. Mais quand nous sommes dans l'ignorance, à cause de l'ignorance, nous pouvons gagner du mal. Mais quand nous pouvons venir à la vérité, là, nous disons, rejette l'ignorance, bien aimé. Parce que ça, l'ignorance, ça, il peut faire du mal. Et notre Dieu explique le péché de l'ignorance, qui était ça pour je comprends mieux encore, c'est Seigneur. Donc, bien aimé, l'étant nous considérons la Bible actuelle, nous arrivons à comprendre qu'il nous peut donner accès au diable à cause de ça, maintenant, nous peut citer là. Et nous arrivons à comprendre que nous pouvons vivre en violation au commandement de Dieu. Nous vivons en violation au commandement de Dieu. Pourquoi? Regarde ça qu'il dit. Dans Exode 23, le pasteur Jean-Marc, tu mets une bonne base concernant l'idolâtrie. Et nous prenons un petit peu dans sa même là, dans sa parage là même. Il dit comme cela, Exode 23, il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Vous ne prosternerez point, vous ne prononcerez point le nom d'autre Dieu, qu'on ne l'entende point sortir de votre bouche. Il dit pas dire non, le bon Dieu. Amen. Et Éphésiens 4, 27, il dit ne donnez pas accès au diable. Et je connais, bon Dieu, est-ce que bon Dieu pas l'appel? Nous, quand nous lisons dans le livre de Jean 4, 23, il ne pas dire quand maintenant l'heure est venue et elle est déjà venue, où Dieu cherche les vrais adorateurs qui adorent le Père en esprit et en vérité. Bon Dieu, il appelle nous pour être adorateurs, nous bien comprendre ça. On peut louer et adorer, mais malheureusement, l'État nous peut adorer. Par moment, nous pouvons dire bon Dieu Seigneur, par moment, nous pouvons dire bon nom, par moment, nous pouvons appeler par un nom qui passe ce nom. Et quand nous pouvons appeler par un nom qui passe ce nom, nous pouvons partager la gloire de Dieu avec une divinité païenne. À chaque fois qu'il nous peut dire Jéhovah, à chaque fois qu'il nous peut dire Jésus, nous pouvons permettre à une divinité païenne de gagner la gloire qui utilisait pour Yahushua, gagner la gloire qui utilisait pour Yahuwah. Nous pouvons partager ça avec un bien-aimé. Amen. Et ici, qu'est-ce qu'il dit nous? Il dit ça, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Nous, dans l'adoration, nous devant la face de Dieu, nous pouvons donner à Dieu la gloire, mais nous citons une divinité païenne, bien-aimé. Amen. Et qui nous peut faire, nous pouvons partager la gloire de Dieu. Un bon Dieu, nous peut gagner partie de la gloire, parce qu'il nous peut débouter nos paroles, nos promesses, mais en même temps, sur lesquels Christ dit que les enfants, ils ne pas connus mon nom, que les enfants qui sont dans l'ignorance, nous pouvons dire non une divinité païenne. Et à cause de cela, il y a une répercussion pour venir bien aimé. Amen. Nous croyons, nous pas croire répercussion pour venir bien aimé. Amen. Donc, bien aimé, nous devons faire attention. Le Seigneur, et là, nous trouvons Josué, il est en ligne avancée en âge. Josué, il peut faire une recommandation au peuple d'Israël. Il dit, ne vous mêlez point avec ces nations qui sont restées parmi vous. Ne prononcez point le nom de leur Dieu. Et ne l'employez point en jurant. Ne les servez point et ne vous prosternez point devant eux. Jésus est avancé en âge, il fait cette recommandation là, il recommande pas le peuple, faire attention, pas prononcer ça nom là, bien aimé, amen. Parce qu'il fait,
il comprend bien aimé, amen, il connaît que ça ce bon Dieu, amen, et je connais bien aimé, nous sommes, avant qu'il nous gagne la parole de Dieu, nous-mêmes, moi, nous gagne la parole de Dieu, l'âge 25 ans. Je lis la Bible, je suis étudiant, je suis collège adventiste, dans le collège, je lis, et je lis, je fais des histoires, je fais des histoires, quoi qu'il y ait une femme, je dis à mon maman, une femme, je dis, les mamans, bien sûr. Et tu as l'histoire de la création. Parce que tu connais dans le catéchisme d'une autre façon, mais les gens connaissent sa vraie création. Je dis, vous partagez avec mon maman. Et je dis, maman, nous sommes maman, et en fait, elle a fait nous sommes seuls. Vous allez dire, mais qui fait seul? Mais qui fait nous pas lire la Bible? Qui fait nous pas lire? Maman, vous connaissez la Bible là? Vos enfants à l'époque là, ou dans Formine, par là, Formine, Formine, vous dites, maman, qui fait nous pas lire la Bible? Non, tu connais la Bible, l'église, on peut lire ça parce que tu veux qu'à la Bible fou. Moi, j'ai vu que tant que dans le collège que tu as la Bible. Je dis, non, mais tu connais, mais maintenant, quand tu veux nous évoluer, je comprends comment il y a la Bible. Mais avant, quand tu gagnes, parce que c'est supposé quand il y a ça, il faut. Mais la réalité, c'est dans l'église qui met restriction, tu en fais du monde, il y a la Bible, bien amen. Et je me convertis à l'âge de 25 ans, bien amen. À l'âge de 25 ans, je me convertis, je donne la vie au Seigneur. Et je vais découvrir l'évangile. Mais tout ça, temps-là, bien aimé, nous pouvons penser, nous connaissons la parole de Dieu. Mais nous ne pas connaître le nom de Dieu. Amen. Et ça, il fait beaucoup de choses. Même personnellement, après beaucoup de choses, comment on connaît qui dit qui ça nom-là, il fait moi. Hein? Et puis, je vais vous raconter, mais pour ce soir, nous vous arrêtons là même. Et soyez fidèles au rendez-vous, mercredi prochain, nous sommes capables d'aller un petit peu plus loin dans cet enseignement. Mais cet enseignement, nous profitons et il fait nous du bien, bien aimé. Amen. Il fait nous du bien parce que. Et il y a quelque chose de très prophétique dans l'enseignement qui est dit. Je ne vais pas le réciter par tout, mais dans notre session criminelle, il y a quelque chose de très prophétique qui va vous dire d'autre. Parce que si nous parlons, il y a un train qui est passé, si nous parlons de ce train-là, nous ne risquons pas de gagner le train après. Nous ne risquons pas de gagner le train après. Et là, nous parlons pour nous de mal fléau. De mal fléau, et pour nous bien amen. Donc, il est important qu'il y ait un train-là passé, ce train-là, rentre dans le train-là bien amen. Merci Seigneur. Laissez-nous pour arrêter un social, laissez-nous pour faire le lycée, nous couper la tête. Et en passant au président de tel esprit, peut-être tout le monde doit vous opérer dans la tête, à cause de votre froid à la tête. La tête était mal de jour, il y a une grippe. Je donne gloire à Dieu qui me récit une dame pour Dieu, nous reste seul. Le Seigneur nous permet de rétablir. Je donne gloire, ça, ma tête, nous êtes en chemin, on peut chercher dans la tête. Merci Seigneur, mais laissez-nous rendre grâce à Dieu. Papa, me donne-toi la gloire, me donne-toi l'honneur, papa. Merci pour ta parole, Seigneur, qui fait nous du bien, Seigneur. Et me croire, Seigneur, qui vraiment, Seigneur, te promène nous plus loin au cours de cette connaissance de ta parole, papa. Nous remercions toi, Seigneur, pour le privilège qui nous demande pour être là, Seigneur. Malgré que le malin fait jouer pour la santé, Seigneur. Mais toi, Seigneur, te nous remettre mon fort, Seigneur, te permettre d'être là ce soir. Seigneur, mon corps qui vraiment nous pouvons continuer à être bénis, Seigneur. Dans la mesure qui nous pouvons fidèles au rendez-vous. Nous pouvons être bénis, nous comprenons mieux ta parole. Nous pouvons comprendre mieux, Seigneur, alléluia, l'importance, Seigneur, de t'appeler par ton nom, Seigneur, par ton nom réel, Seigneur. Et pour rejeter tout le nom fausse, le nom falsifié, le nom qui parle pas d'hier à toi, papa. Dans le nom puissant, dans le nom glorieux de Yahushua, papa. Donne-toi toute la gloire, donne-toi tout l'honneur, papa. Et me remercie, toi, Seigneur, c'est ce que tu peux faire encore. Donne-nous la vie, Seigneur. Glorifie toi, papa. Merci, grand Dieu, merci, Père, merci, Père, de ça. Que l'on y continue à être béni, papa. Que l'on y continue à être béni, mon Dieu. Alléluia, papa. Alléluia, alléluia, amen. Merci Seigneur, merci grand Dieu. Amen. Alléluia. Merci papa.